Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie d'agriculture de France. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Madame Catherine Regnier-Roger, membre de la section 1 production végétale, et qui a par ailleurs beaucoup d'autres activités. Catherine, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, merci de me donner la parole pour cette présentation des activités de l'Académie du Comité des livres. Dans une vie antérieure, et encore maintenant d'ailleurs, je suis professeur émérite à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et j'ai été élue à l'Académie en 2010, il y a un certain temps, où j'ai exercé comme secrétaire de section production végétale et aujourd'hui comme animatrice du Comité des livres. Vous êtes donc en charge du Comité des livres de l'Académie. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de ce comité et nous préciser son mode de fonctionnement? L'Académie est une dame assez ancienne, qui a plus de 2 siècles, 250 ans même, et qui a une ambition, c'est connaître et transmettre. Et aussi, donc, dans ses activités, les académiciens font le point sur un certain nombre de sujets à travers des débats, à travers des colloques, à travers des séances et des écrits aussi. Et donc, parmi ces écrits, les livres de la collection de l'Académie d'agriculture de France, pour accompagner cette belle exhortation de Jean Jaurès que la science soit près du moissonneur. Vous avez vous-même écrit 2 ouvrages sur des sujets pour le moins soit polémiques, qui traitaient des biotechnologies, soit surprenants, sur le tabac. Pourquoi ces choix? Bien, nous avons une vocation de faire un point scientifique sur des sujets qui sont controversés ou pas toujours faciles à aborder, et en nous basant justement sur un point de vue étayé. Et donc, d'ailleurs, les ouvrages de cette collection Académie d'agriculture de France ont commencé par 3 livres. Le premier, c'était Idées reçues et agriculture. Donc, nous abordions un certain nombre de points justement en débat dans la société. Le deuxième, c'était sur la protection des végétaux, 100 ans du végétal déjà. Et le troisième, c'était au-delà des OGM. Alors, donc, ces 2 derniers ouvrages sont dans cette droite ligne d'essayer de présenter au public les débats et ce que l'on sait, le point de vue scientifique, ce que l'on sait scientifiquement sur ces sujets. Donc, la culture du tabac, pourquoi? Eh bien, parce que la culture du tabac est en train de se mourir en France. Il y a de moins en moins de surfaces cultivées de tabac et nous voulions en connaître les raisons. Et donc c'est un livre de dialogue entre les tabaculteurs, donc les producteurs de tabac, et des académiciens. Un dialogue qui essaie de dresser un état de l'art de cette culture du tabac à l'instant T, c'est-à-dire quand il est paru en 2021. Et puis, pourquoi les enjeux biotechnologiques? Eh bien, parce que c'est un enjeu sociétal actuel. Et donc, la Commission européenne va se pencher bientôt sur de provoquer une évolution de la réglementation sur le sujet. Et donc, il m'a semblé tout à fait pertinent d'écrire un livre d'auteur, d'autant que j'ai siégé pendant 12 ans au comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, de 2009 à 2021, jusqu'à ce qu'il ait donc été dissous et ses compétences ont été donc attribuées à différents organismes nationaux comme l'ANSES par exemple ou comme le CESE. Avez-vous idée de comment chacun de ces ouvrages a été perçu lors de sa sortie? Alors je pense que c'est des ouvrages qui ont été bien reçu dans la mesure où il y a eu un certain nombre de recensions et d'interviews que j'ai données dans la presse, et notamment donc il y a eu la France agricole, il y a eu d'autres ouvrages, d'autres
journaux professionnels ou nationaux, comme par exemple L'Opinion, comme Paysans et Société, etc. Et donc, à ce que j'en sais, et surtout au niveau des ventes, c'est des livres qui ont trouvé leur public. Cette collection atteint-elle les objectifs visés dès le départ? Alors, l'objectif de cette collection, c'est de permettre aux académiciens de faire connaître leurs travaux quand il s'agit de travaux collectifs, ou bien d'exprimer leur point de vue d'auteur et leurs travaux qu'ils ont réalisés à titre personnel. Et en ce sens, la richesse de la collection nous permet d'avoir abordé différents sujets, comme par exemple pisciculture du monde. La pisciculture, c'est très important, puisqu'il s'agit, à partir de faire de l'élevage de poissons, de donner de nouvelles sources protéiques à la population mondiale. Mais ça peut être aussi des thématiques plus juridiques, comme par exemple un débat sur le foncier, ou bien nous avons eu aussi des livres sur l'agroécologie, sur l'agriculture face à ses défis et les réponses technologiques qu'on peut y apporter, qui a été coordonné par Bernard Le Buanec, un livre qui a été publié conjointement par l'Académie des technologies et l'Académie d'agriculture de France. Et puis, ça peut être aussi le livre sur Covid-19 et agriculture qui est sorti à la fin du premier confinement, et qui a été coordonné par deux confrères académiciens, Philippe Kimbomblet et Michel Dron. Enfin, accepteriez-vous de dévoiler aux spectateurs de notre chaîne les prochains sujets traités? Bon, alors, en toute confidentialité. Donc, le prochain livre sera sur les oiseaux. Alors, vous savez qu'il y a une grosse controverse actuellement sur les oiseaux et l'agriculture. Les oiseaux disparaissent, est-ce la faute à l'agriculture? Et là, notre auteur, Christian Lévesque, président honoraire de l'Académie, a choisi de traiter ce sujet à travers une controverse, mais qui s'est passée au XIXe siècle. Est-ce que les oiseaux sont utiles à l'agriculture en mangeant un certain nombre de larves d'insectes qui ravagent la culture, mais aussi, est-ce qu'ils sont nuisibles quand ils mangent les semences? Et donc, à travers les débats qui ont eu lieu, Christian Lévesque a montré comment ce débat permettait l'émergence de l'écologie, de cette discipline qui est l'écologie actuellement, et qui, comme vous le savez, est une discipline qui est largement débattue. Et donc, c'est le prochain livre, donc va être sur les oiseaux, et il est parrainé par l'association des amis de l'histoire de l'agriculture. Et puis aussi, donc, il a une postface d'Olivier Le Gall, qui est le président de la Ligue de protection des oiseaux en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous verrez qu'il y a non seulement on parle du passé, mais on parle aussi du présent sur ce sujet des oiseaux. Voilà pour le prochain livre qui va paraître cette année. Catherine, merci d'avoir accepté de nous présenter la collection des livres de l'Académie. Merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir regardés. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé et de vous abonner. Nous vous disons à bientôt.